Qu'est-ce qui rapporte le plus sur le long terme, l'immobilier ou la bourse? La réponse va en déranger plus d'un, mais la bourse surpasse largement l'immobilier. Je t'explique pourquoi avec 3 points factuels. 1. La fiscalité. Avec l'immobilier, tu paies à l'achat, avec les droits de notaire, tu paies chaque année, taxes foncières, entretien, revenus fonciers, et même si ton bien ne prend pas de valeur, tu paies quand même. En bourse, tant que tu ne vends pas, tu ne paies rien. Et si tu investis via une assurance vie ou un PEA, tu peux vendre des positions. Tant que tu ne retires pas l'argent de l'enveloppe d'investissement, tu peux faire 10 millions de plus-value, tu ne paieras aucun impôt. 2. La diversification. Quand tu achètes ton bien immobilier, ton investissement dépend d'un trottoir. Si la rue devient bruyante, si le quartier se dégrade, si un McDo s'installe juste en face de ton appart, ton investissement va prendre un sacré coup et tu auras du mal à le louer ou le vendre au prix que tu veux. En bourse, tu investis dans le monde entier avec un simple fonds ou ETF. 3. La liquidité. Si tu veux récupérer ton argent investi en bourse, tu cliques sur un bouton et c'est fait. Si tu veux récupérer ton argent d'un bien immobilier, tu passes par des visites, des compromis, un notaire. Alors oui, je sais, on va me dire que l'immobilier, ça n'a rien à voir parce que l'avantage principal de l'IMO, c'est l'effet de levier. Mais à quel coût? Par exemple, emprunter 200 000 euros à 3%, ça coûte plus de 66 000 euros d'intérêt hors assurance obligatoire. Donc ton effet de levier magique, tu le paies et sacrément cher. Les vrais gagnants de l'effet de levier, ce sont ceux qui ont déjà du capital. C'est d'ailleurs pourquoi les banques privées accordent des crédits du matin au soir. Parce que leur clientèle dispose souvent du capital nécessaire pour payer cash. Mais pour profiter de l'effet de levier, ils vont emprunter 1 million et vont en parallèle investir leurs millions qu'ils avaient déjà auparavant pour couvrir le coût du crédit et même pourquoi pas générer des intérêts supplémentaires. Pour la majorité d'entre nous, l'effet de levier est très pratique mais coûte extrêmement cher. L'idée n'est pas de dire que l'immobilier est un mauvais placement, mais juste que le problème est que trop de gens se lancent avec amateurisme dans l'investissement immo et ne font pas les calculs jusqu'au bout.